Bonjour à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la 8e étape du Tour de France 2025, Saint-Méen-le-Grand, Laval. Laval, c'est une ville de sprint, c'est tout plat autour de Laval. Donc on devrait assister à un sprint massif sur cette 8e étape. Donc hâte de voir ce que ça va donner avec donc toujours notre équipe Red Bull Boransgreux. On a réussi notre début de tour. 3 victoires d'étape, c'est plutôt pas mal. On va aller reconsulter un peu tout ça. Cette étape un peu calme va nous permettre de revoir un petit peu ce qui s'est passé dans ce début de Tour de France. Alors, je règle un petit peu ma luminosité un petit peu mieux. Vous, je crois que ça va rien vous changer sur les écrans. Et on va replacer tout ce petit monde là. Avec donc Primoz Roglic, notre leader, 4e au général. Il a réentamé sa remontée en puissance. On a déjà été maillot jaune avec Roglic, si vous suivez cette course sur Pro Cycling, le Tour de France 2025 en notre compagnie. On a déjà été maillot jaune et on a perdu beaucoup de temps contre la montre. Pourtant un terrain où peut exceller Primoz Roglic. Mais voilà, c'est comme ça. Pas mal de coureurs qui veulent se glisser dans l'échappée apparemment. Donc Roglic, on va le protéger avec, sur une étape comme ça, Lipovic, qui n'est pas un vrai favori au général, mais qu'on garde placé stratégiquement parlant, ça peut toujours nous aider d'avoir un coureur comme lui bien placé au général. Meus, qui n'est pas en grande forme, ça m'arrange pas, et bon, on regardera si on fait le sprint avec Meus ou Van Poppel. Ok, Laurens Pitti, Johnny Moscon c'est l'équipier, donc hop, on va le mettre là. Ah non, j'ai fait de la merde, c'est pas Lipovic, c'est Vlasov qu'on... Voilà, Lipovic est leader pour nous, surtout pour le classement des jeunes qu'on espère emporter. Voilà. Et... ouais, non, elle est trop grosse échappée, le peloton ne veut pas laisser partir, ce qui est normal. Et Lipovic, on va le protéger. Hop, maillot blanc. Donc on va pouvoir faire un petit bilan de tout ça. Alors, déjà la Décathlon des Jeux désert qui roule avec deux coureurs. Anthony Turgis et Mike Tennyson qui ont des bonnes pointes de vitesse, des petits sprinteurs on va dire par rapport à leurs compétences, qui sont à l'avant, ils sont deux, c'est en moyenne 2 ou 3 coureurs qu'on avait sur les étapes de plaine, aucune échappée est allée au bout. Classement général, on va aller voir le maillot jaune, Remco Evenepoel qui a remporté différentes étapes, dont le contre-la-montre, il a pris pas mal d'avance, Remco qui a comme dauphin Tadej Pogacar, mais à 1 minute 18 tout de même, il a une belle marge, Van Aert, pas vraiment leader pour le général, mais 1,22. Et Primoz Roglic, le coureur de notre équipe, 1,28. Donc en termes de leader, Evenepoel, Pogacar, Roglic sont dans la marche. Geraint Thomas, on en a peu parlé, mais il est toujours dans la course au général, Geraint Thomas. Même s'il est un peu moins bon grimpeur, il est toujours dedans. Vingegaard un peu en retrait, c'est l'image qu'on a vue. On l'a jamais vu jouer une victoire d'étape, même au punch et tout ça. Ce qui lui a coûté du retard. Que en termes de modification, il n'a pas été pris dans des cassures, mais il y a eu tellement de modifications d'attribués pour les autres. Il a peut-être pris une petite cassure quand même, parce que je vois Geraint Thomas qu'on n'a pas vu notamment tout le temps. Donc voilà, Vingegaard il est au même cran que Lipovic ou que Vlasov. Skelmose un peu en retrait aussi. Au niveau des leaders, Henrik Mas, Miguel Landa, ils ont perdu beaucoup de temps sur le contre-la-montre. Sur les boss, ils ont toujours été là au punch, parce qu'il y a eu beaucoup de punch jusqu'à maintenant. Ben O'Connor, Aronsman, Yates, Jorgensen, Carapaz. Tout ce petit monde là a perdu du temps et voilà, au terme de temps d'étape il y a déjà des coureurs assez loin en général et 3 abandons à signaler. Maillot vert, c'est dominé par Jordi Meus qui a comme dauphin un nouveau dauphin, Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Philipsen qui ne joue plus les sprints intermédiaires, je vais surveiller justement le sprint intermédiaire du jour, il y a le temps encore. Philipsen est en décroissance, il a gagné une étape, il était régulier sur les sprints et sur les sprints intermédiaires et maintenant il ne les joue plus les sprints intermédiaires, donc il perd du terrain. Donc ça tant mieux pour Jordi Meus, j'ai envie de dire. Et Primoz Roglic a tellement été là au punch qu'il est quand même classé. Damien Touzé, meilleur grimpeur, ça change pas beaucoup, très peu de points pour l'instant, c'est assez fragile comme avance, seulement 2 sur Tobias Allan Johansen. Voilà, meilleur jeune, Remco Evenepoel, c'est donc Lipovic qui porte le maillot, Remco Evenepoel ne peut pas porter de maillot. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Meilleure équipe, c'est la Ineos Grenadier et devant Visma. Alors pourquoi Ineos? Ils ont Geraint Thomas, Filippo Ganna, c'est vrai. Je regarde en parallèle parce que je suis le vrai Tour de France et il y a une chute dans le peloton. Donc je regarde un peu ce qui se passe. C'est un Ineos. C'est Filippo Ganna qui a chuté. Qui a pas l'air trop de se relever, donc je suis en même temps, c'est un peu spécial, mais c'est sympa, c'est tout Tour de France. Ok, donc voilà, donc oui, Ineos, justement, on en a parlé, cette équipe, Geraint Thomas, Filippo Ganna, qui permettent d'être au classement par équipe pour l'instant.
Je revois en même temps la chute. Voilà, c'est les aléas des vidéos. Ah, putain, c'est une chute anodine. Hein. Anodine, enfin pas forcément. Du coup, 2 coureurs à terre, un Ineos DSM et c'est Pipogan. Ok. C'est un coureur DSM qui ressemblait beaucoup à Bardet. Là, ça va repartir quand même. Enfin, voilà. Dans cette étape, en tout cas, du Pro Cycling Manager, c'est toujours Tunissen et Turgis qui ont une belle avance de 5 minutes quasiment. On va ravitailler tout ce beau monde. Voilà, tout va bien, ça se passe. On va aller un peu plus vite jusqu'au sprint intermédiaire. Sprint intermédiaire tout plat. Il y a une petite bosse, mais elle est anodine, hein, c'est du 5% de moyenne, donc rien de fou. Et une arrivée un peu en courbe. Ça a toujours son importance sur les sprints, la physionomie et la topographie du terrain. S'il y a une petite bosse, s'il y a une petite descente, un faux plat, même un faux plat c'est pas anodin, une longue ligne droite. Donc on suit tout ça. Allez, à 27 km du sprint, c'est toujours là que les échappées perdent du temps parce que voilà, dans le peloton, ça joue encore beaucoup les sprints intermédiaires, c'est encore très ouvert pour le maillot vert, même si là, il y a une dominance qui se crée, puis c'est à la mi-parcours, c'est là où le peloton, j'ai envie de dire, commence à réagir vis-à-vis de l'échappée. Et on le sent à l'écart qui a bien fondu là, 4 minutes 15. On va pas avoir le temps de ravitailler, si on va peut-être envoyer Vlasov au ravitaillement et on va préparer notre Jordi Meus national pour le classement qu'il domine pour l'instant, 139 points, mais voilà, il a 39 points de Philipsen, les sprinters sont assez loin, mais on va se méfier quand même de tout ce monde là, donc on va jouer le sprint, il n'y a que 2 coureurs, donc il y a pas mal de points, vous l'avez compris, à prendre. La dernière fois j'avais fait, j'avais pas été terrible, donc on va mettre 3 coureurs dans le train pour le sprint intermédiaire, c'est mieux. Puis là on peut rouler, autant la dernière fois on avait un coureur dans l'échappée, donc je voulais pas trop me placer à l'avance, qui m'a joué des tours. Là on en a rien à faire, on a personne devant, donc l'échappée, j'ai envie de dire, tant pis s'il perd du temps. Voilà. Et Vlasov qui ravitaille, il va avoir du boulot s'il faut qu'il remonte jusque tout en haut là. Mais bon, il est équipier, mais il est toujours placé au général, on vous l'a dit, hein. C'est stratégique. Hein. Je vais jouer le grimpeur et les victoires d'étape en montagne avec lui. Mais voilà, je me la tente générale parce que ça peut toujours déranger, faire rouler des équipes quand il attaque. Donc je veux garder cette carte maîtresse. On a beaucoup de coureurs autour du sprint de Jordi Meus. Parce que Primoz Roglic, au départ de ce Tour de France, on ne sait pas ce qu'il peut donner. Sur le Pro Cycling, bah, là avec les notes, on peut jouer le général. Mais au vrai Tour de France, on ne sait pas ce qu'il peut donner. Donc la Bora, pour vraiment lui lâcher la pression, a mis une équipe alignée vraiment autour des sprinters, hein. Van Dijk, Pitti, Moscon, Van Poppel, Meus, ça fait quand même pas moins de 5 coureurs alignés autour du sprint. Et il y a d'autres leaders en plus. Donc, voilà. Alors justement, Roglic 4ème au général pour notre équipe, Lipovic 9ème mais il y a quand même 32 secondes d'écart. On va voir ça tout à l'heure parce que le sprint se rapproche et j'ai pas envie de le louper celui-là. Allez, Johnny Moscon, il y a du boulot à faire, hein. Il s'est disputé ces sprints là et les échappées prennent toujours très très cher. Allez, Meus qui va tout donner, il est parti de loin. Est-ce que Groenewegen va le doubler? Oh putain, il était temps que ça arrive. Pardon pour le gros mot, mais il était temps que ça arrive. 150 points. Et Moscon va... Putain, l'échappée n'a plus que 58 secondes d'avance. Hein. Je me suis fait bien manger par Groenewegen. Alors le sprint, ça a donné quoi? Tunissen, Turgis, l'échappée, Groenewegen, Philipsen, Meus. Philipsen qui m'a mangé 2 points. Ça, c'est pas la bonne info, malheureusement. Oh putain, encore une chute sur le tour, ça n'arrête plus là. Qu'est-ce qui se passe? Bisseger, bah c'est les coureurs du contre-la-montre qui chutent. Du coup, Tunissen, Turgis, c'était l'échappée. Groenewegen, Philipsen, Meus, Ackermann pour le peloton. Ce qui fait qu'on était à 150 avec Meus, 11 points. 11 points, ça correspond, c'est ça. Donc on a pris que la 3ème place. On a lancé de très très loin, on a bouffé beaucoup d'énergie. Et c'est Groenewegen et Philipsen qui en ont profité. Groenewegen, je suis pas sûr qu'il soit très bien classé dans ce classement. Je crois pas que ça soit très très grave. Bah, le voilà, Dylan Groenewegen. 43 points seulement. Ça fait pas beaucoup. Il 2 minutes 37, l'échappée qui a bien repris du temps. Je pense pas qu'il soit classé au classement des grimpeurs, les échappés là. Ah si, il y en a un, mais bon, un point quoi. Turgis quoi.
Ok, on va mettre en accéléré, il va pas se passer grand chose. On attend quand même la bosse de 4ème catégorie. Je suis pas sûr que l'échappée soit encore devant à ce moment-là. Et puis on va attendre le sprint massif. Ça devrait être pareil pour la prochaine étape. Hein. 2 étapes de sprint avant la première étape de montagne. Ça veut bien ne pas bugger. Autour de Châteauroux, ça sera pareil que Laval aujourd'hui. Étape 10 en fin de la montagne, j'ai envie de dire. Allez, on va envoyer au ravito. 58 secondes, je vous l'ai dit, c'est pas sûr que les deux échappés se disputent le point du grimpeur. Ce qui pourrait pu être un objectif pour eux. Étape 10, première étape un peu de montagne. Étape 11, vallonnée. 12, montagne. Ouais, ça va être totalement différent après. Hein. Là, peut-être une opportunité pour les sprinteurs autour de Valence. Pourquoi ça sprint aussi fort? Qu'est-ce qui se passe? Ça a bien accéléré là. Toujours attention aux cassures, hein. Vent de dos, un peu, 3/4 d'eau. Attention au coup de bordure, même s'il n'est pas fort. Ouais, Roglic qui est un peu en retrait, mais il n'y a pas de danger là. On va lui donner sa barre d'ailleurs, Vlasov aussi. Il joue pas l'étape du tout aujourd'hui. Il faut juste rester placé, ils sont au niveau de Pogacar. Il n'y a pas d'inquiétude du tout. Lipovic, ça va, on peut lui donner sa barre aussi. Et on va dessiner notre train de sprinter. Alors Moscon qui est pas un sprinter, ok. Van Dijk. Toujours du mal entre les deux là, à savoir. Allez, on va mettre Pity après. Un Pity est plus fatigué, on va le mettre avant. Du coup. Je sais pas si c'est pas Van Poppel qui va jouer le sprint au vu des formes. Là. On va quand même mettre Roglic dans le tas, j'aime bien toujours le placer. Et Lipovic indépendant de ça, ici. On est loin là, ouais, il va falloir faire quelque chose. 30 km pile, toujours une échappée, mais c'est pour peu de temps, je pense. L'échappée qui va se faire reprendre à 29 ou 28 km de l'arrivée. Ouais, ça va pas donné grand chose. Gros tempo, hein. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Du coup, ça fatigue un peu tout le monde. On replace tout ce monde-là à l'avant, vue d'hélicoptère pour voir ce qui se passe. Moscon, Pity, Van Dijk, Van Poppel, Meus, Roglic qui vient se reclasser et replacer. Puis voilà, tout le monde est là. C'est parfait. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de pluie sur ce Tour de France, hein, quand même. On va regarder si le peloton est tiré, pas trop au final. Moscon, faut qu'il nous fasse à peu près jusqu'à 20-15 km de l'arrivée. Et puis après, on se débrouille. Juste de quoi être placé, quoi. Ah, Pity, là, il est bien fatigué, mais il a emmené le sprint intermédiaire tout à l'heure aussi. Hein. C'est pour ça. Bah, ça roule bien. Hein. Ah, les trains qui se dessinent, hein, là autour de Philipsen, j'imagine. Il a un très beau train, Philipsen. Hein. Grooves et j'imagine Vanderpool, ouais, voilà, putain, c'est super. Hein. Allez, ça va être fini pour Moscon, là, qui va s'écarter. Purée, là, c'est nerveux. Hein. C'est très nerveux. Beau train de Lidl Trek aussi pour Milan. On va justement répéter les sprinters qui ont gagné pour l'instant sur Tour. Philipsen, Meus, Milan. Il n'y a pas eu de sprint encore, donc pour l'instant que 3 victoires au sprint. Regarde, j'ai fait bugger le jeu. Ah, putain, on se fait déborder de partout là par contre. C'est pas super drôle. Ah bah ça... Non, c'est juste Moscon qui est lâché. Et bah c'est Meus qui va être poisson pilote du coup.
on s'en fout, on peut se relever. Enfin, c'est surtout devant, faut que je m'intéresse, moi, je fais n'importe quoi là. Il m'aurait fallu un coureur de plus pour rouler là. Il va falloir que je suive les trains qui débordent là. On va suivre le train de Philipsen, hein, qui est le meilleur. Putain, ça bug là. Merde, j'ai lancé. Oh, ça a pas cliqué, putain. Oh là là, ça a bugué. Bah, c'est Philipsen qui s'impose. J'ai cliqué sur sprinter pour Van Poppel, ça l'a pas mis. Putain, qu'est-ce que ça a bugué dans le final là? Ah, c'était pas agréable. C'était pas du tout fluide là. Ouais, j'ai cliqué, ça a rien fait. Dommage. Chute de Moscone en plus. Qui était déjà loin. Ah putain, j'ai cliqué sur sprinter, ça s'est vraiment pas passé comme prévu quoi. La catastrophe, j'ai envie de dire. Ça va pas changer grand chose au général. Si, il y a des. Comment ça? Ah, c'est Van Aert qui a dû faire une bêtise. Ok. En tout cas, général, bah Evenepoel toujours devant Pogacar. Roglic monte sur le podium parce que Van Aert, je sais pas, il a dû avoir un problème, une chute ou quelque chose. Ou distorser tout simplement. Donc Evenepoel, Pogacar, Roglic. C'est déjà un podium qui pourrait être le podium à l'arrivée. Thomas, Pedersen, Vingegaard. Ok. Combien de coureurs encore en liste? 181. Donc il n'y a pas eu d'abandon. C'est tellement de trucs. Ok. Oh putain, Philipsen qui passe maillot vert. Oh là là, le coup dur. Ah bah du coup, là c'est compliqué là. Ok, on perd le seul maillot qu'on avait encore en notre possession. Donc maillot jaune Evenepoel, maillot vert Philipsen, meilleur grimpeur Touzé, Evenepoel et Ineos. Ah ouais, là c'est le coup dur. Coup dur, on n'avait pas une bonne forme. Allez, ciao ciao, on se retrouve pour l'étape 9 qui est quasiment un copier-coller de cette étape 8.